Saviez-vous que la France a dominé le monde de l'industrie automobile pendant des décennies ? À une époque pas si lointaine, les voitures made in France incarnaient l'innovation, la robustesse et un savoir-faire envié dans le monde entier. Et aujourd'hui, je vous propose de 100% françaises qui ont radicalement bouleversé les normes de l'industrie automobile. C'est parti pour des modèles français qui ont changé l'histoire. Numéro 7, Renault 16, 1965. Au début des années 60, les familles françaises ont un problème. Elles veulent une voiture élégante pour la ville, mais aussi pratique pour les vacances et les week-ends. Seulement, voilà. Soit vous avez une berline chic mais peu pratique, soit un break spacieux mais pas très séduisant. Renault décide de casser ce dilemme en 1965. En 1965, la Renault 16 fait son entrée, et avec elle, une révolution. La première berline à haillons de l'histoire automobile. Sous le capot, un moteur 1,5 litre de 65 chevaux, sobre et fiable. Mais la vraie révolution, c'est cette banquette arrière coulissante qui marque les esprits. Ce haillon qui s'ouvre sur un coffre modulable, cette capacité à transformer l'habitacle selon les besoins. Une polyvalence inédite. Une seule voiture pour tous les usages. Camping, déménagement, course ou même les tournées des médecins de campagne qui en font leur allié pour sillonner les routes sinueuses de France. La R16 s'adapte à tout. Le succès est immédiat. Son design, signé Gaston Juchet, rompt avec les codes rigides des berlines d'alors. Ses lignes fluides et son allure moderne captivent. Voiture de l'année 1966 en Europe, elle remporte aussi le Grand Prix de l'élégance automobile. Mais ce qui rend la R16 légendaire, c'est son rôle dans la France des 30 Glorieuses. Elle accompagne l'essor des classes moyennes, les départs en vacances sur la Nationale 7, les pique-niques au bord de la Loire. Avec 1,8 million d'exemplaires vendus, la Renault 16 invente le concept de berline familiale polyvalente. Toute l'industrie suit, Golf, Passat, Escort, mais aucune ne peut revendiquer la paternité du concept. Numéro 6, Citroën DS, 1955. Quand elle surgit sous la verrière du Grand Palais au Salon de Paris 1955, c'est un choc. Une voiture d'un autre monde. Et en une journée, Citroën encaisse 12 000 commandes. Du jamais vu, elle s'appelle DS, un jeu de lettres qui sonne comme DS, et dès cet instant, elle devient un mythe. Je ne parle pas seulement d'un design futuriste signé Flaminio Bertoni, ni de cette ligne profilée comme une goutte d'eau. Non. Direction assistée, frein à disque, boîte semi-automatique à commande hydraulique, suspension hydropneumatique. La DS repose sur une architecture de traction avant et reçoit des motorisations essence de 1911 à 2347 cm3 pour la série D. Selon les versions, la puissance varie de 66 à 130 chevaux-dînes, pour une vitesse de pointe atteignant 188 km/h. Son accélération de 0 à 100 km/h oscille entre 10 secondes 2 pour les versions 2,3 litres injection électronique, les DS23IE, et 17 secondes pour les modèles d'entrée de gamme. En 1955, c'est tout simplement de la science-fiction. Et cette suspension qui efface les bosses comme aucune autre vous porte littéralement. De Gaulle, blessé dans l'attentat du Petit Clamart, doit probablement sa vie à cette voiture. Avec 1,45 million d'exemplaires, elle impose une vision radicale de l'automobile entre confort absolu et audace technique. Et une sacrée claque pour l'Allemagne, l'Italie, le monde entier. Numéro 5, Peugeot 205, 1983. Quand elle arrive sur le marché en 1983, Peugeot joue sa survie. Le rachat de Chrysler Europe a plombé les finances du groupe et la 104, en fin de course, ne fait plus recette. Il fallait une voiture neuve, moderne, audacieuse. Et c'est exactement ce que la 205 va incarner. Compacte, nerveuse, légère, bien dessinée, elle séduit immédiatement. D'abord parce qu'elle est à la fois simple et polyvalente, avec un vrai confort, une excellente tenue de route et une fiabilité redoutable. Ensuite parce qu'elle n'a cessé d'évoluer pendant 15 ans. Essence, diesel, boîte auto, cabriolet, sportive, utilitaire, il y avait une 205 pour chacun. Enfin, parce qu'elle fera son coup de génie car grâce à elle, Peugeot rafle 2 titres mondiaux de rallye et 2 Paris-Dakar. 200 chevaux dans une citadine modifiée à moteur central arrière et une voiture de légende qui a sauvé Peugeot et qui reste encore aujourd'hui une icône absolue. Numéro 4, Renault 5, 1972. Quand elle débarque en 1972, la Renault 5 ne fait pas que compléter la gamme, elle la transforme carrément. Compacte, nerveuse, moderne, elle s'impose comme la citadine du futur, pour les villes qui s'étendent, capables d'affronter la route avec panache. Ce petit cube aux lignes tendues et au pare-chocs en plastique, qui était une première en Europe,
ne ressemble à rien d'autre. Sous sa robe, des solutions simples. Plateforme de Renault 4, moteur Billancourt ou clé en fonte éprouvée. Boîte manuelle à 4 ou 5 rapports, poids plume de 730 kg. Et surtout, un haillon arrière malin que personne n'avait encore osé dans ce segment. Comme conséquence, plus de 5 millions d'exemplaires écoulés. Une décennie entière à la tête des ventes françaises. Et des versions marquantes, Alpine, GTL, Turbo, sans oublier la fameuse déclinaison 5 portes qui démocratise l'accès familial. La R5, c'est la voiture populaire par excellence, mais aussi un laboratoire d'idées que toute l'Europe va suivre. Numéro 3, Renault 4, 1961. Quand elle surgit en 1961, la Renault 4 n'a rien de spectaculaire. Pourtant, cette voiture va bouleverser l'automobile française. Je vous parle ici de la première Renault à traction avant pour le grand public, conçue comme une réponse directe à la Citroën 2 chevaux. Mais là où la 2 chevaux reste frugale, la R4 ose l'audace pratique. Haillon à l'arrière, une première sur une berline de série, suspension indépendante à grand débattement, forme carrée pour maximiser l'espace. Son moteur 845 cm3 la propulse à 110 km/h. De quoi s'échapper de la ville sans se traîner. Polyvalente, robuste, économique, elle séduit tout le monde. Étudiants, artisans, gendarmes, elle devient omniprésente et est vendue à 8,1 millions d'exemplaires produits dans 28 pays. Une légende populaire, un peu comme notre numéro 2. Numéro 2, Citroën 2 chevaux, 1949. Résumer l'automobile française en une seule voiture, la 2 chevaux serait une candidate évidente. La Deutsch, c'est l'anti-statut social, l'anti-design qui a tout bouleversé. L'idée naît avant la guerre, sous l'impulsion de Pierre Boulanger, alors patron de Citroën. Lui veut une voiture pour les paysans, 4 places, 50 kg de bagages, capable de traverser un champ sans casser les œufs posés dans un panier. Et comme résultat, une plateforme ultra légère, une suspension inédite à bras tirés, un moteur bicylindre à plat de 375 cm3 refroidi par air et une tenue de route hors norme. Présentée au Salon de Paris en 1948, elle choque, elle fait sourire, mais intrigue. Elle tient sa promesse. Consommer 3 litres au 100 km, rouler partout, se réparer avec 3 outils. En 40 ans, plus de 5 millions d'unités seront produites, en France et jusqu'au Vietnam. Elle devient une icône, une légende, une étape obligée avant de découvrir notre numéro 1. Numéro 1, Citroën traction avant, 1934. En 1934, Citroën ne se contente pas d'innover. Il bouleverse les fondations de l'automobile moderne. Exit les berlines à châssis séparés et transmission arrière. Voici la première voiture de série à traction avant, pensée comme un tout. La traction, comme on l'appellera bientôt, combine pour la première fois une structure monocoque autoporteuse, une transmission avant, des freins hydrauliques, une suspension indépendante, une révolution roulante. Et un comportement routier sans précédent, un centre de gravité abaissé, une adhérence exceptionnelle. La pub résume tout, la traction avant dompte la force centrifuge. Et pourtant, rien n'était gagné. Citroën, en pleine crise économique, mise tout sur ce projet fou. En seulement 18 mois, ses équipes créent une voiture en avance d'une génération. Les débuts sont douloureux, cardans défectueux, fissures, soucis de fiabilité. Cependant, grâce à l'ingéniosité d'André Lefebvre et au coup de crayon de Flaminio Bertoni, la traction devient une référence. Elle séduit les voyous, puis les policiers, la Gestapo, puis les résistants. Elle traverse les champs de bataille, les routes sinueuses, les époques. En 1954, elle est même dotée d'une suspension hydropneumatique à l'arrière, annonciatrice de la DS. Avec plus de 759 000 exemplaires produits, la Citroën traction avant a défini le futur. Sans elle, pas de DS, pas de 2 chevaux, pas de berline moderne. Elle a tout changé, pour toujours. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, likez la vidéo et on se retrouve très vite pour un nouveau génie mécanique dans le garage français.